Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un sujet essentiel, les revenus de l'immobilier commercial. On va aller voir ce qui se cache vraiment derrière les chiffres qu'on voit affichés. On part d'une question qui peut paraître simple, mais qui est absolument fondamentale. Au-delà du loyer annoncé, combien un bien peut-il réellement générer? Pour bien comprendre comment on arrive au chiffre final, le mieux c'est de visualiser une sorte d'entonnoir. Tout en haut, on a le revenu maximum théorique, le rêve. Et puis, couche par couche, on va déduire les réalités du marché. Voilà le programme. On va partir du scénario parfait, puis on verra le manque à gagner, le coût pour faire signer un bail, l'impact des locaux vides, le problème des impayés, et à la fin, on aura le vrai chiffre d'affaires. Allez, on commence tout en haut de la pyramide, au sommet de notre entonnoir. On va parler d'un concept clé, le loyer potentiel brut. Le LPB, en fait, c'est le scénario de rêve. C'est ce que le bien rapporterait si absolument tout était parfait. 100% d'occupation, et tout le monde paie le plein tarif du marché, tout le temps. C'est un idéal, un point de départ théorique qui, on va se le dire, n'est presque jamais atteint dans la vraie vie. Bon, maintenant, premier contact avec la réalité. Il faut regarder l'écart qu'il y a entre ce que le marché dit qu'un local vaut et ce que les locataires payent réellement. Ça, c'est un grand classique, surtout avec les baux signés il y a longtemps. Le marché immobilier du quartier a peut-être explosé, mais le loyer du locataire en place, lui, est bloqué par son contrat. Il augmente beaucoup moins vite. C'est de l'argent qui, techniquement, n'est pas encaissé. Prenons cet exemple tout simple. Une différence de 100 € par mois. Ça peut sembler peu, mais imaginez ça sur des dizaines de locataires et sur plusieurs années. Eh bien, ça commence à faire une sacrée somme qui n'est pas dans les caisses. Mais attention, l'inverse existe aussi. Dans un marché qui baisse, un propriétaire peut se retrouver avec ce qu'on appelle un gain locatif. C'est quand le loyer fixé dans le contrat est en fait plus élevé que ce que le marché pourrait offrir aujourd'hui. Une bonne affaire pour le coup. Ok, on continue notre descente dans l'entonnoir. Après avoir ajusté le loyer au marché, il faut prendre en compte ce que ça coûte de convaincre un locataire de signer. Ce sont les fameuses incitations commerciales. La franchise de loyer, c'est un outil hyper courant. C'est le fameux 1 mois de loyer offert, voire plus, pour s'assurer de signer avec un bon locataire, surtout quand il y a beaucoup de concurrence sur le marché. C'est un geste commercial qui a un coût direct sur le revenu. Il faut bien préciser une chose, loyer gratuit ne veut pas dire que tout est gratuit. En général, c'est uniquement le loyer de base qui est offert. Les charges, elles, restent bien dues par le locataire. Allez, prochaine étape. Même avec les meilleures offres, il y a presque toujours des unités qui restent vides pendant un certain temps. C'est inévitable. C'est ce qu'on appelle la vacance, et c'est notre prochaine déduction logique. Alors là, il faut bien distinguer deux notions. D'un côté, la vacance physique. C'est simple, on compte les bureaux, les appartements qui sont vides. Point. Mais la vacance économique, c'est une mesure bien plus fine. Elle inclut non seulement les unités vides, mais aussi toutes celles qui ne génèrent pas de revenus, comme un appartement témoin, et elle prend en compte l'impact des mois de loyer gratuits. Ça donne une image beaucoup plus réaliste de la perte de revenus. En fait, le calcul est assez logique. On part des unités physiquement vides, mettons 5%. On y ajoute les unités qui sont occupées mais ne rapportent rien, comme 2 appartements témoins, et hop, on passe à 7%. Et enfin, on intègre l'effet financier des mois de loyer offerts. C'est ça, la vacance économique. On arrive presque au bout de l'entonnoir. Le locataire a signé, il est installé, mais il reste une dernière épreuve, et pas des moindres, s'assurer que le loyer est effectivement payé. Ça, c'est la perte sur créance. C'est tout simplement le loyer qui était dû sur le papier, mais qui, pour une raison ou une autre, ne sera jamais encaissé. C'est là qu'on comprend pourquoi la solidité financière d'un locataire est si cruciale. Et les raisons de ces impayés sont souvent liées aux aléas de la vie. L'entreprise d'un locataire commercial qui dépose le bilan, un locataire résidentiel qui perd son emploi, bref, des situations difficiles qui ont un impact direct sur la rentabilité. Et voilà, on a retiré une à une toutes les couches, toutes les déductions logiques. Nous voilà au fond de l'entonnoir. On arrive enfin aux chiffres qui comptent vraiment pour l'investisseur. Donc, si on récapitule tout le cheminement, on part du loyer potentiel brut, le maximum théorique. On retire le manque à gagner dû au marché, puis on enlève le coût des franchises de loyer. Ensuite, on soustrait l'impact de la vacance économique. Et enfin, on déduit la perte estimée sur les créances. Ce qui nous laisse à la fin, c'est le loyer de base total. Et c'est ce chiffre final qui représente le véritable revenu de base qu'on peut espérer collecter. C'est le socle de la rentabilité. Mais ce loyer de base, ce n'est qu'une partie de l'histoire. C'est la base, oui, mais il existe souvent d'autres sources de revenus qui peuvent venir s'ajouter. Alors d'où peut bien venir cet autre argent? Ah, ça, c'est une excellente question pour une prochaine fois.